Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, The Quintessential Quintuplette ou Gotobu no Hayanome est un manga écrit et dessiné par Aluba Neki, prépublié dans le Weekly Shonen Magazine de Kodansha. Le manga est terminé en 14 volumes au Japon et 8 volumes sont disponibles en France chez les éditions Pika. Il a été adapté en animé par le studio Tezuka Productions en 2019 et compte à ce jour 2 saisons de 12 épisodes et une saison 3 a été annoncée. Futaro, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve, professeur particulier pour une famille fortunée. Or, le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas une élève qui va devoir gérer, mais des quintuplettes aussi belles et que cancres à souhait. Entre Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale, Itsuki la susceptible, Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nanako. Alors, le scénario de The Quintessential Quintuplette est extrêmement bien écrit. Dès le début de l'histoire, on sait que le héros va se marier avec l'une des 5 sœurs et nous offre un jeu de pistes et de mystères pour découvrir laquelle des quintuplettes est la future épouse. Et franchement, sur la base du scénario, il n'y a vraiment aucun défaut. On cherche vraiment tous les petits indices à droite à gauche qui pourraient éventuellement nous dire quelle est la l'héroïne élue. Et juste pour ça, ce sera 5 sur 5 sans aucune hésitation. Alors, pour les personnages principaux, on va en compter 6 qui sont Futaro Uesugi et les 5 sœurs Nanako. Alors, Futaro Uesugi est un lycéen brillant mais solitaire qui préfère la compagnie de ses cours ou de ses livres à celle des autres étudiants. De ce fait, ses camarades de classe ont tendance à l'éviter, d'autant plus que certains le trouvent hautain et inabordable. Il vit avec son père et sa petite sœur, Raya, qu'il adore et qui représente, à ses yeux, la femme parfaite. Sa famille est criblée de dettes et il est obligé de réfléchir à chaque dépense pour économiser un maximum d'argent. Il a notamment tendance à se priver lors des repas, ce qui est un sujet de moquerie pour les autres élèves, mais il ne s'en soucie guère. Afin de soutenir au mieux sa famille, il accepte de devenir le professeur particulier des sœurs Nanako, mais la tâche s'avère rapidement plus ardue qu'il ne l'imaginait, car à la base, il pensait n'avoir qu'une seule élève, mais il découvre rapidement qu'il doit enseigner ce qu'il sait à des quintuplettes extrêmement récalcitrantes à toutes au bord de l'échec scolaire. Ensuite, nous avons Ishika Nanako, c'est l'aînée des quintuplettes. Bien qu'elle ait le même âge que ses sœurs et que Futaro, elle semble plus douée que ces dernières pour les interactions sociales. Elle fait d'ailleurs de son mieux pour éviter les malentendus et assurer la bonne cohésion du groupe. Joviale et mature, en apparence, elle peine à exprimer franchement ce qu'elle ressent et est très protectrice envers ses sœurs. Cela la conduit notamment à leur cacher certaines choses afin qu'elles ne soient pas déçues pour elle. Ensuite, nous avons le personnage de Nino. Elle est extrêmement attachée à ses sœurs et est un peu, à l'instar d'Ishika, la mère de substitution du groupe depuis le décès de leur mère biologique. À ses yeux, rien n'est trop beau pour ses sœurs et elle n'hésite jamais à y mettre les moyens.
C'est également une excellente cuisinière et c'est souvent elle qui s'occupe de préparer les repas de toutes ses sœurs. La naturelle fière, elle ne supporte pas Futalo, qu'elle considère comme un intrus dans l'appartement qui n'aurait dû être réservé qu'à sa famille. Elle estime par ailleurs qu'elle n'a pas besoin de son aide et met tout en œuvre pour qu'il démissionne. Ensuite, nous avons Miku, qui est la troisième sœur. C'est une adolescente discrète et peu bavarde, qui peut paraître calme et facilement abordable aux premiers abords, mais il n'en est rien. Futalo la prendra d'ailleurs à ses dépens alors qu'il tente de gagner sa confiance. En effet, bien que ses résultats scolaires ne soient pas exceptionnels, Miku est loin d'être idiote et elle comprend rapidement ce que Futalo tente de faire en utilisant sa passion pour l'époque Sengoku. Elle n'hésite donc pas à le piéger pour lui prouver qu'il ne peut rien lui apprendre sur ce thème, puis le laisse en plan. Elle est peu sportive et malhabile, elle n'est pas très douée pour les activités manuelles et est particulièrement peu douée en cuisine. Ensuite, nous avons la quatrième sœur, Yotsuba. C'est une véritable boule d'énergie. Sa bonne humeur et son entrain semblent généralement inépuisables, même lorsqu'il s'agit d'étudier. Cependant, elle considère qu'en dépit de ses efforts, elle ne parviendra jamais à exceller dans les études, car elle est trop idiote pour cela. Lorsqu'elle apprend que Futalo va devenir son professeur particulier, elle est la seule à ne pas exprimer la moindre once d'hostilité à son égard. Elle est même tout à fait d'accord pour qu'il l'aide à étudier et elle tente même de l'aider à convaincre ses sœurs. Et enfin, nous avons la dernière sœur, la cinquième sœur, qui est Itsuki. C'est la première des quintuplettes que rencontre Futalo. Elle est studieuse et impressionnée par Futalo, qui étudie même pendant les repas. Lorsqu'elle découvre que Futalo est le précepteur engagé par son père, elle est outrée et met un point d'honneur à refuser son aide, quelle que soit la situation. Elle déclare notamment qu'elle préfère étudier par elle-même et s'isole généralement dans sa chambre ou à la bibliothèque. Voilà, je n'en dirai pas plus sur les personnages, voilà, je pense que j'en ai dit même assez. Mais voilà, le point fort, je dirais, c'est que chacune des quintuplettes a sa personnalité, a ses faiblesses, ses points forts, et je trouve ça très très bien fait. Et pour ça, ce sera 5 sur 5 pour les personnages. Alors, pour les dessins, je n'ai rien à dire à ce sujet. Ils sont très beaux et correspondent bien à l'histoire. Et l'adaptation animée les rend encore plus beaux et plus magnifiques. Voilà, pour les dessins, c'est 5 sur 5. Voilà. Ils sont très beaux, magnifiques. Et même si les sœurs sont jumelles, on arrive quand même à les différencier les unes des autres. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce quintessentiel quintuplette? Eh bien, j'ai adoré. C'est un manga qui nous fait passer un bon moment, qui est très bien écrit et, et qui sait nous tenir en haleine jusqu'au bout. Le manga nous offre un double mystère avec d'abord l'identité de la future mariée et le passé des 5 sœurs avec Futalo quand ils étaient petits. Et c'est juste incroyable. On sait que l'auteur avait tout en tête depuis le début. Et ça fait très plaisir. Pour le retour perso, ce sera 5 sur 5. Ma note finale, évidemment, ce sera 20 sur 20. Et ça le mérite largement. Pour moi, c'est le meilleur manga de romance harem qu'on ait. Franchement, c'est le meilleur de la France. En France. Et c'est le... Voilà, je peux pas dire plus. C'est le meilleur. Il touche pour genre comédie, ecchi, romance, school life, shonen. Et pour thème, adolescence, école et harem. L'anime est disponible sur Crunchyroll. Et si comme moi, vous n'avez pas Crunchyroll, je vous mettrai d'autres liens dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Coolea de Planète Manga. Diana!